Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour réaliser vos tirages hebdomadaires. Donc, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 avril. Maintenant, vous savez que ces tirages sont d'ordre intemporel, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, on dira que c'est le moment juste pour vous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Merci pour vos commentaires et vos mails. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. On va faire les 3 tirages pour la féminine, le masculin, le lien. En barre de description, vous avez les oracles et tarots que j'utilise, ainsi que certains termes spécifiques. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme. Voilà, maintenant, si vous tombez sur cette guidance, c'est que vous êtes peut-être dans un lien d'âme. Si vous ressentez l'appel, le besoin, l'envie d'un tirage personnalisé, je vous invite à me laisser un mail à l'adresse qui est ici, leliendesailes@gmail.com, et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Merci de suivre le protocole, entre guillemets. C'est assez drôle comme certaines personnes ne suivent pas ce qui est dit, me harcèlent parfois. Voilà, tout est calé. Vous recevez 3 tirages pour la féminine, le masculin et le lien sur une date que je vous précise à l'avance. Je ne vous précise pas l'heure exacte à laquelle vous recevez vos tirages, mais vous avez le jour. Vous recevez un lien qui vous permet de télécharger votre tirage, ce qui vous permet notamment de pouvoir le visionner plusieurs fois. C'est parfois bien d'avoir plusieurs lectures d'un tirage. Et ensuite, on convient d'un rendez-vous pour un débrief. Voilà, on convient d'un rendez-vous, ça veut dire que ça dépend aussi de mes disponibilités. Voilà, je ne suis pas tout le temps disponible, malheureusement, non, j'ai une vie, des enfants, donc voilà. Petite précision en passant. On va y aller, on va commencer par les féminines et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti pour les féminines. Alors, féminine, tu es dans une phase de fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour toi. Je vais découvrir les autres cartes. On a l'intensité, on a avec le tarot de chaud, le tarot zen d'Osho, là, la répression et la comparaison. Là, il n'y en a qu'une, là, il n'y en a qu'une. Alors, moi, j'aime bien cette carte du cavalier de feu, de l'intensité. Ça veut dire que tu es déterminé, tu te diriges dans une direction, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur ce qui doit se terminer aujourd'hui dans ta vie, la page qui est à tourner. C'est pas parce qu'il n'y a pas de doute que ce n'est pas difficile, hein, c'est pas ce que je dis. Mais toute ton énergie est portée vers l'achèvement d'un cycle, d'un pan de ta vie. Je pense que c'est quelque chose d'assez énorme comme transition. On va te demander de ne pas être dans cette carte de la répression, de ne pas trop t'empêcher de ressentir ce que tu as à ressentir dans cette phase délicate. N'essaie pas de faire taire tes émotions parce que cela t'enchaînerait à ce que tu dois quitter. J'espère que je ne suis pas trop abstraite dans mes propos. Éviter d'être dans le mental, éviter de ne pas ressentir. Il faut accepter de se laisser traverser par cette phase de transition qui n'est pas forcément simple, même si tu sais exactement dans quelle direction tu dois aller. Confiance en soi. La carte de la comparaison, elle vient pointer du doigt chez nous un manque d'estime de soi, avoir le sentiment d'être moins bien que les autres en fait, d'être beaucoup dans l'observation des autres
et de se sentir toujours un petit peu trop inférieur par rapport aux autres. Aie confiance en toi, en ta valeur, ne réprime pas tes émotions et tout se passera bien. Donc cette fin de cycle, ok, elle est là pour laisser apparaître la carte de la cigogne. Il faut faire de la place pour quelque chose de nouveau pour toi, un projet en gestation. Alors, tu es peut-être en train de créer ce nouveau, cette nouveauté, ce projet, et c'est bien dans cette direction que tu te diriges. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est pas facile. C'est ça, c'est pas un petit changement qui se profile pour toi. C'est peut-être un changement qui s'opère depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Donc, s'il y a cette carte de la montagne, ne réprime pas tes sentiments, tes émotions. D'accord? Il faut se laisser traverser, mais pour moi, avec cette carte de l'intensité, tu vas y parvenir, même si tu as le sentiment aujourd'hui que c'est pas toujours facile. Pour moi, tu es sur le bon chemin. Alors, il est possible qu'il y ait de la communication. Il est peut-être temps maintenant de dire les choses. Ouais. Tu es lucide sur la situation. Tu sais ce que tu as à faire. Tu vois clairement les choses. Tu ne te trompes pas. Tu n'es pas dans le déni. D'accord? Et il y a une chance maintenant qui se présente à toi. Et en plus, on a le miroir magique. Donc, dans le miroir magique, on retrouve la cigogne ici. Hein, vous voyez? Qui est ici. Ce projet que tu as en gestation ou qui va très prochainement se présenter à toi, aie confiance. C'est pas pour rien si c'est là aujourd'hui dans ta vie. D'accord? Aie confiance en ton chemin. Tiens, ça c'est intéressant. Il y a eu toute une phase où tu étais dans le creux de la vague en fait, hein, avec la carte du désert, où tu avais l'impression que rien ne se passait comme tu l'aurais souhaité, qu'il y avait quelque chose qui stagnait, qui ne donnait rien. Et sans doute qu'à cette époque-là, où tu étais dans le creux de la vague, tu as fait des demandes à l'univers. D'accord? Et on te dit, hein, clairement, elles ont été entendues, tes demandes. Hein. C'est pour ça que là, les choses vont se mettre à bouger de façon assez rapide. Ouais. Il y a quelqu'un autour de toi qui est toxique. Hein. On a l'arme, on a la méchanceté, on a 2 fois le poignard qui apparaît. Peut-être que c'est pour ça qu'on t'invite à écrire, à dire les choses, pour mettre les choses au clair. Parce que toi, tu sais où tu es. Hein. Pas de problème avec ça. Tu sais où tu vas, tu sais où tu es et tu sais d'où tu viens. Et il y a une personne autour de toi qui a créé des conflits dans ta vie, qui a créé un mal-être, hein, qui a créé cette carte du désert. Hein, qui t'a enfoncé dans ce creux de la vague. Maintenant, c'est ton tour d'aller vers ce 10, nouveau départ et les cadeaux. Donc pour moi, tout ça, tu t'en éloignes et c'est le passé. Hein. Et là, il y a la carte du feu de la passion. Tu t'es peut-être un petit peu brûlé les ailes. Hein. Avec la lunologie. Pour les filles. Ok. Alors, bah oui, on te dit de travailler encore sur tes peurs. Tout changement peut amener son lot d'inquiétude. Hein. Travaille sur tes peurs parce que là, pour moi, tout s'ouvre vers un nouveau départ qui est rempli de bonheur. Alors, n'aie pas peur, hein, et ne laisse pas le passé te retenir. Et ce passé qui te retient, pour moi, c'est cette personne avec qui il y a eu sans doute du conflit. C'est ce que tu dois fermer. Tu dois fermer un cycle. Ne réprime pas tes émotions, laisse-toi traverser et aie confiance. Tu as posé des intentions, elles ont été entendues. Maintenant, il faut avancer dans là où tu sais, parce que tu es dans cette clairvoyance, tu sais exactement vers où il faut aller. Donc, vas-y et n'aie pas peur.
Et ben voilà, c'est dingue. On te dit, je dis oui à l'inconnu. Dis un vrai et un grand oui, parce que pour moi, ici, cet inconnu, il est rempli de joie. D'accord? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. On y va, c'est parti pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Petit accéléré. Alors, masculin. C'est la carte de l'existence pour Osho. Alors, c'est un personnage qui se met à nu face à l'univers, qui est du coup dans une vraie forme d'authenticité. Et en même temps, cette carte, vous voyez, le personnage, il fait une demande à l'univers avec tout ce qu'il est, avec sa nature profonde, en fait. Et il est posé sur cette feuille de lotus. Vous savez, le lotus hein, a une grande symbolique. C'est une fleur qui naît de la boue. Et ce personnage, voilà, il a eu un passé pas forcément simple. Et aujourd'hui, il se pose face à l'univers dans toute sa splendeur, j'allais dire, dans ce qu'il est au plus profond de lui-même. Et il demande quelque chose. Il y a aussi une notion de valeur avec cette carte de l'existence et d'estime de soi. C'est intéressant chez le masculin. On te dit de revenir à la source masculin, à ta vraie nature encore, hein, de ce que tu es au plus profond de toi, de ton âme, et donc dans l'authenticité. Il est en phase de guérison, ce masculin. Il est en phase de guérison. Il faut du temps quand même. Ah, j'entends quelques féminines qui poussent un long soupir parce que la patience, voilà, hein, pas toujours simple dans ces parcours, notamment de flammes jumelles. Mais on voit quand même que ce masculin, il semble avoir envie d'avancer et avance sur ce chemin de la guérison par rapport, par rapport à la trahison, hein, parce que là, on est face à des masculins qui ont été beaucoup dans la trahison des autres, bien sûr, mais avant tout la trahison de soi, de sa vraie nature. Donc sa guérison, c'est peut-être ça. C'est peut-être de pouvoir devenir ce qu'il est depuis toujours, en fait. De pouvoir reconnaître sa vraie nature. Et la clé, elle est là. Sois ce que tu es au plus profond de toi et tu trouveras la direction à suivre tout de suite, en fait. Hein. Et on te dit, masculin, tu as la force et les ressources pour saisir cette clé par rapport à cette notion de je me trahis, je ne suis pas moi, je trahis les autres, je suis dans le mensonge, dans le déni. Voilà, la clé, elle est là pour toi, masculin, pour le travail à faire sur toi-même. C'est très fluide comme tirage, hein. Pour ce travail à faire sur toi-même. Ah, tiens. Pardon, il y a eu une petite coupure. Donc, oui, communication avec la féminine. Peut-être que ce masculin, il va aussi avoir envie de dire à sa féminine qu'il avance, qu'il travaille sur lui-même. Tiens, alors, enfermement. Ah bah oui. Ce masculin, alors ça me fait penser un petit peu comme la chenille qui doit se transformer en papillon. On a l'impression que rien ne se passe, hein, lorsque la chenille est dans son cocon. Et en vérité, il y a tout un travail qui s'opère, mais il y a ce besoin de repli, hein, de cocon, d'enfermement, pour pouvoir impulser cette énergie de gestation. Alors, en effet miroir, hein, la féminine, elle avait aussi cette idée-là de quelque chose qui est en préparation, qui est sous-jacent. Donc là, c'est un peu la même chose pour ce masculin qui travaille sur lui-même, qui travaille sur la question de sa féminine, qui peut être dans la communication et qui prépare à nouveau une renaissance. Voilà, on a vraiment la transition ici. Il y a le projet et hop, juste derrière, il y a la naissance. Et c'est maintenant. Et c'est voulu par l'ordre divin. Donc, il y a un gros chamboulement ici du côté du masculin. Il y a eu pas mal de retard et de blocage. Ces masculins, ils ont été bloqués par une personne toxique. On retrouve la même carte, hein,
que chez la féminine. Il y avait un conflit avec quelqu'un, il y avait une personne toxique qui a créé un retard dans tout ce travail du masculin. Mais là, c'est terminé. Le masculin, il met un grand coup de pied dans la fourmilière, et notamment par rapport à cette personne un petit peu toxique qui l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup retardé. Il a perdu beaucoup de temps ici. Mais là, voilà, il a compris, hein. Il fait preuve d'intelligence et il sait comment faire maintenant pour pouvoir sortir de ça. Pas mal quand même, hein. On n'en a pas toujours des tirages comme ça pour les masculins. Alors, avec la lunologie. Avec la lunologie. Tout ça, c'est parce qu'il arrive à voir sa propre nature, hein. Je vous ramène aux premières cartes, hein, du tirage. Ok. Alors, les émotions montent en flèche et prenez un peu de recul. Voilà pour ce masculin. Et avec l'oracle des 10 secrets, c'est joli. Laisse être le plan divin. Je vous disais, c'est maintenant, hein. C'est voulu par la source. Et le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Ok, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour votre lien. Et je fais donc un petit accéléré. Allez, c'est parti. On y va pour votre lien. Première carte. Waouh. La maison Dieu du tarot de Marseille. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette semaine, il y a des choses qui vont pas mal bouger pour votre lien, effectivement. Le grand changement pour moi, hein. Vous voyez, là, on vous dit, sur votre lien, il y a véritablement une transformation qui se fait. Le grand changement. Par rapport à ce changement, il ne faut pas que ça crée chez vous une forme d'anxiété, de soucis. Il faut surtout que vous soyez dans cette carte de la réceptivité. Ça veut dire, et derrière, on a l'ours qui vient vous parler de vos ressources, de votre proche, n'importe quoi, de votre force qui vous permet de traverser ces chamboulements. Parce que clairement, ça va être un véritable chamboulement. Et on te dit, laisse-toi traverser par ce qui est. Accepte, ne nage pas à contre-courant. Accepte ce changement parce qu'en réalité, il est porteur, hein. On va voir le reste des cartes. Mais pour moi, si ça doit se produire comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est pour le meilleur plus tard. Même si aujourd'hui, ça peut apparaître un peu comme un cataclysme, un raz-de-marée, ne suis le courant, d'accord? Laisse les choses se faire, accompagne même ce changement. Même si tu ne sais pas forcément pour l'instant vers où cela vous mène, accompagne ce changement. Ben oui, on te dit, il faut pas être dans cette carte des souris, à se faire du monde, à se faire du souci, à être dans l'anxiété, parce que tout ça, on a encore cette carte qui vient nous dire que votre lien, il est protégé ici, hein. On a le miroir magique, c'est important de souffler, ok, de souffler, de se reposer, d'économiser son énergie, parce que vous allez en avoir besoin après. Voilà, regardez, vous avez la force et toutes les ressources en vous pour poursuivre cette union. Il va y avoir des échanges, hein. Clairement, pour moi, ça fait plusieurs fois que ça sort. Cette semaine, il va y avoir des échanges concernant cette union. Et ces échanges, ils vont être plutôt heureux, plutôt joyeux. D'accord? Ça va apporter un peu de légèreté dans tout ça. Peut-être que ce sont des échanges pour reconnaître ses torts ou pour demander pardon, ou alors peut-être qu'on va se sentir pardonné par l'autre et du coup on va se sentir plus dans la joie, d'accord? En tout cas, il y a des échanges et c'est une nécessité. C'est une nécessité aussi de demander pardon, c'est une nécessité d'avancer, de s'élever, c'est une nécessité d'aller communiquer avec l'autre parce que c'est ce qui va apporter la joie et c'est ce qui va pouvoir
mettre en marche cette carte 1 qui vient nous parler des commencements, carte alpha, le début de quelque chose. Donc, il y a un grand chamboulement, mais c'est pour aller vers cette carte alpha. Il y a quelque chose qui... Et vous voyez, on a toujours cette idée d'élévation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir là. Alors, il est possible que vous vous retrouviez pour un café, pour un repas autour de la table, et que ce soit vraiment un moment paisible, serein et de joie et de bonheur. On a encore cette idée de nativité, hein, de quelque chose de neuf qui se présente à vous, quelque chose de nouveau sur votre lien. Ça bouge, hein. Il y a un gros changement sur votre lien. Il y a, voilà, encore le changement, un changement pour aller vers davantage de paix dans votre lien. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par ce grand chamboulement, parce qu'en réalité, cette maison de Dieu, elle est là pour apporter un renouveau, un changement, quelque chose de neuf, où on va enterrer l'âge de guerre et être dans la paix et le pardon. Ok ? Avec la lunologie. La prospérité vous attend. On ne parle pas que d'argent hein, quand on parle de prospérité ici. Hein. On a vraiment cette notion de paix intérieure. Et les conclusions sont à portée de main. Ça veut dire que ça va bouger très, très vite. Et alors, on retrouve la même carte que pour la féminine. Je dis oui à l'inconnu. Je rappelle aux féminines de bien se garder d'être dans la peur, de ne pas tomber dans l'anxiété avec les souris, hein, d'accompagner le mouvement, d'accompagner ce changement. Allez-y, c'est que du bon en réalité. Ok ? Voilà, alors lundi prochain, je n'aurai pas la possibilité de vous faire les tirages, puisque je ne suis pas là. Je vous ferai donc les tirages le mardi, comme la dernière fois. Hein. Encore un grand merci à vous tous d'être là, présents sur cette chaîne. Ça me fait toujours plaisir quand vous me renvoyez des mails, que vous me racontez un peu où vous en êtes, hein, quand on a échangé, notamment lors des briefs téléphoniques. On partage beaucoup, vous me livrez beaucoup de choses et je suis souvent très touchée par votre confiance. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous, de pouvoir essayer de vous guider un petit peu dans votre parcours. Je rencontre des personnes qui sont très lumineuses, très riches, qui, pour certaines, ont énormément travaillé sur elles. Ayez confiance en vous. Voilà. Et moi, de mon côté, je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.